La Russie passe à l'offensive dans la bataille du numérique. Dans cet échange électrisant, Maxime Chadaev expose comment la Russie défie les titans mondiaux comme YouTube et ChatGPT avec des armes nationales redoutables, Yandex, VK Vidéo, Rustor et une messagerie dernier cri. Face aux sanctions et blocages des géants tech, la Russie contre-attaque avec des solutions qui séduisent des millions d'utilisateurs chaque jour, captant les 2/3 du trafic de YouTube et écrasant la concurrence avec 95% des utilisateurs sur ses IA nationales. Cette discussion explosive dévoile une stratégie audacieuse pour un avenir numérique indépendant, où la Russie impose ses règles et révolutionne l'expérience de ses citoyens. Préparez-vous à un choc technologique. Pensez-vous que les services de messagerie russes et des plateformes comme VK Vidéo peuvent être de vraies alternatives à YouTube et ChatGPT en termes de fonctionnalité, d'accessibilité et d'innovation? Propos de Maxime, Maksoud Igorevitch Chadaev. Bonjour, cher Vladimir Vladimirovitch. Nous avons souvent discuté du fait que la Russie est l'un des rares pays au monde à disposer d'un écosystème bien développé de services Internet nationaux. Ces services sont très populaires et largement utilisés par notre population. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Environ 70% des utilisateurs russes recherchent des informations sur Yandex, notre moteur de recherche national. Cela représente près de 50 millions de personnes par jour. De plus, 40% des utilisateurs russes accèdent au site Internet via notre navigateur national. Dans les réseaux sociaux russes, VK et Odnoklassniki, environ 80% de la population adulte de notre pays est inscrite. Chaque jour, environ 60 millions de personnes s'y connectent. 40 millions de foyers effectuent régulièrement des achats sur des plateformes de commerce en ligne russes et 10 millions de personnes commandent quotidiennement des taxis ou des livraisons de repas via des applications mobiles russes. Notre industrie des plateformes de streaming en ligne est également très développée. 80% de nos citoyens regardent des films et des séries sur des services russes, soit environ 15 millions de personnes par jour. De plus, ces dernières années, l'audience des films et séries russes a considérablement augmenté. Tout cela a été rendu possible grâce aux mesures de soutien à l'industrie des technologies de l'information et aux mécanismes garantissant une concurrence équitable avec les acteurs mondiaux. Cependant, depuis 2022, nous faisons face à de nombreuses restrictions imposées par les plateformes numériques étrangères, les grandes entreprises technologiques mondiales, comme nous les appelons. Beaucoup d'entre elles ne respectaient déjà pas pleinement la législation russe auparavant, mais après le début de l'opération militaire spéciale, leur comportement envers les utilisateurs russes est devenu, pour être honnête, carrément destructeur. Je vais vous donner quelques exemples. Les boutiques d'applications étrangères ont commencé à bloquer massivement les applications mobiles de nos plus grandes banques, agrégateurs et transporteurs. Ces applications sont tout simplement supprimées des listes d'applications disponibles au téléchargement et l'accès de nos développeurs à ces boutiques est bloqué. En réponse, avec le soutien du gouvernement, la société VK a lancé, à l'été 2022, une boutique d'applications nationale appelée Rustor, qui permet de télécharger des applications bloquées sur les appareils Android. Vladimir Vladimirovitch, cette boutique d'applications russe est aujourd'hui installée sur plus de 80 millions d'appareils. 50 millions d'utilisateurs russes y accèdent chaque mois pour mettre à jour leurs applications. Cette boutique propose déjà des dizaines de milliers d'applications mobiles, y compris des applications étrangères. Par exemple, des fabricants chinois y publient des jeux pour le public russe. Prochainement, la Douma d'État examinera un projet de loi qui, à l'image de l'Union européenne, obligera les fabricants d'appareils mobiles à permettre l'installation de notre boutique d'applications. Nous verrons ensuite comment ce projet sera mis en œuvre. Nous nous souvenons tous qu'après le début de l'opération militaire spéciale, YouTube, la plus grande plateforme vidéo, a désactivé la possibilité pour nos blogueurs de gagner de l'argent grâce à la publicité. L'année dernière, sans aucune explication, cette plateforme a commencé à bloquer et supprimer massivement les chaînes de nos auteurs populaires, y compris celles de stars, avec plusieurs millions d'abonnés. En conséquence, ces blogueurs et créateurs de contenu sont passés à des plateformes russes d'agrégation de vidéos.
Nous en avons deux, VK Video et une autre plateforme. Actuellement, les 2/3 du trafic de YouTube ont été redirigés vers ces plateformes russes, la majeure partie allant à VK Video. Cette dernière affiche une belle croissance, avec une audience de plus de 40 millions d'utilisateurs par jour. En somme, nous avons réussi à capter une partie importante de ce trafic. Il y a d'autres exemples. Par exemple, en 2022, ChatGPT, bien connu, a été lancé avec une restriction immédiate de l'accès pour les utilisateurs russes. Dès le départ, ils ont bloqué la possibilité pour nos citoyens d'utiliser leurs services. Heureusement, nos développeurs nationaux de grands modèles de langage, comme Yandex et Sber, ont lancé quelques mois plus tard leurs propres applications compétitives qui, en termes de qualité, rivalisent avec ChatGPT. Aujourd'hui, la part de ces applications nationales en Russie atteint 95% des utilisateurs. C'est très important. Je voudrais également souligner qu'après le début de l'opération militaire spéciale, un fait très positif est que nos principales plateformes numériques nationales sont revenues sous la juridiction russe, pour ainsi dire, dans leur port d'attache. Cependant, les services les plus populaires parmi nos utilisateurs restent les messageries étrangères. Plus de 90 millions de personnes en Russie les utilisent quotidiennement, passant en moyenne 50 minutes par jour sur ces applications. Ces 3 dernières années, leur audience a augmenté de 30%. Pourtant, certains pays, comme le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam et la Chine, possèdent leur propre messagerie nationale qui domine leurs marchés locaux. Récemment, la société VK a lancé une messagerie entièrement russe, comparable en termes de fonctionnalités de base à ses concurrents étrangers. Cette application est construite sur une nouvelle architecture et intègre dès le départ des technologies d'apprentissage automatique. Selon de nombreux retours, elle offre une qualité d'appels vocaux supérieure à celle des messageries étrangères. Plus important encore, il s'agit d'une plateforme ouverte qui permet à des fournisseurs externes d'intégrer leurs services. Par exemple, les banques peuvent y intégrer des services sécurisés pour interagir avec leurs clients. Cette plateforme permet également de fournir des services publics supplémentaires. Nos citoyens pourraient, par exemple, utiliser cette messagerie pour présenter des documents numériques remplaçant le passeport papier dans des situations quotidiennes simples. Nous en avons déjà discuté à plusieurs reprises, par exemple pour confirmer le statut d'élève ou d'étudiant, pour un accès gratuit au musée, pour présenter un permis de conduire, vérifier l'âge lors de l'achat d'alcool ou de tabac, ou encore pour s'enregistrer dans un hôtel. Je tiens à préciser que ces documents numériques ne remplacent pas le passeport papier et sont destinés à ceux qui souhaitent utiliser une application mobile et sont prêts à le faire. Les utilisateurs de cette messagerie pourraient également avoir la possibilité de signer numériquement des documents. Nous en avons déjà parlé. Il est crucial de fournir à nos citoyens une signature électronique. Actuellement, l'application Goskluch permet à tous nos citoyens d'obtenir gratuitement une signature électronique. Cette messagerie pourrait être utilisée pour signer des documents simples entre particuliers, comme un consentement au traitement des données personnelles, un contrat de location d'appartement, un contrat de vente de voiture, ou encore un contrat pour des services médicaux, comme une visite chez le dentiste. Pour cela, nous pouvons intégrer le service Goskluch dans la messagerie. Vladimir Vladimirovitch, les groupes de discussion scolaire sont très populaires. Pendant la pandémie, nous avons créé un service sur la plateforme de communication Spherum, fourni par VK. Ce service compte déjà 35 millions d'utilisateurs enregistrés, élèves, parents et enseignants. Chaque jour, plus de 90 millions de personnes utilisent ces groupes scolaires russes. Ces groupes pourraient également être transférés vers notre messagerie nationale. De plus, nous pourrions y intégrer la possibilité de recevoir directement des notes ou des devoirs depuis les systèmes de gestion des journaux et agendas électroniques. Actuellement, les utilisateurs doivent souvent faire des captures d'écran et les envoyer via des messageries. Par ailleurs, les parents doivent encore rédiger des justificatifs sur papier lorsqu'un enfant manque l'école pour diverses raisons.
Ce service pourrait également être intégré dans la messagerie. Enfin, nous discutons souvent du fait que la messagerie est un canal très pratique pour accéder aux services publics. Nous pouvons y intégrer un assistant numérique qui guidera l'utilisateur sur les conditions à remplir pour obtenir un service, soumettra les documents nécessaires en son nom et fournira directement dans la messagerie un document numérique, confirmant l'obtention du service. Actuellement, nous travaillons sur la mise en œuvre technique de ces services et un projet de loi a été préparé pour établir la base juridique nécessaire à leur lancement progressif. Nous sommes prêts à cet égard. À ce sujet, je voudrais vous faire deux demandes. Premièrement, je demande à Dmitry Yurievitch Grigorenko de prêter une attention particulière au soutien de l'Internet en général, car sans cela, il sera très difficile de maintenir notre messagerie. Deuxièmement, je m'adresse aux responsables de tous les ministères du gouvernement. Je vous demande de tenir compte de cette priorité et d'organiser activement le soutien à notre messagerie russe. Pour cela, les services fournis par les différents ministères, institutions financières, etc., doivent être transférés sur cette plateforme. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous analysons un échange crucial entre Maxime Chadaev et Vladimir Vladimirovitch, qui met en lumière les efforts de la Russie pour renforcer sa souveraineté technologique face aux géants numériques mondiaux. Chadaev commence par souligner que la Russie est l'un des rares pays à disposer d'un écosystème numérique national robuste et populaire. Quelques chiffres impressionnants. 70% des Russes, soit 50 millions de personnes par jour, utilisent Yandex comme moteur de recherche. 40% accèdent à Internet via un navigateur russe. Les réseaux sociaux VK et Odnoklassniki comptent 80% de la population adulte inscrite, avec 60 millions de connexions quotidiennes. 40 millions de foyers achètent sur des plateformes de commerce en ligne russes. 10 millions commandent taxi ou livraison via des applications nationales. Et 80% des citoyens, soit 15 millions par jour, regardent films et séries sur des services de streaming russes, avec une forte croissance de l'audience pour les contenus nationaux. Ces succès, explique Chadaev, découlent des mesures de soutien à l'industrie IT et d'une concurrence équitable avec les géants mondiaux. Mais depuis 2022, les plateformes étrangères imposent des restrictions sévères, blocage massif des applications russes par les boutiques étrangères, suppression des accès pour les développeurs, et comportements destructeurs envers les utilisateurs russes. En réponse, VK a lancé Rustor en 2022, une boutique d'applications nationale installée sur 80 millions d'appareils, utilisée par 50 millions d'utilisateurs mensuels, et proposant des dizaines de milliers d'applications, y compris étrangères, comme des jeux chinois. Un projet de loi, inspiré de l'Union européenne, obligera bientôt les fabricants à permettre l'installation de Rustor. YouTube a également posé problème. Après avoir coupé la monétisation pour les blogueurs russes, la plateforme a supprimé sans explication des chaînes populaires comptant des millions d'abonnés. Résultat, les 2/3 du trafic de YouTube ont migré vers des plateformes russes, principalement VK Vidéo, qui attire 40 millions d'utilisateurs par jour. Autre exemple, ChatGPT a bloqué les Russes dès son lancement en 2022. En réponse, Yandex et Sber ont développé des modèles d'IA compétitifs, captant 95% des utilisateurs en Russie. Chadaev met aussi en avant le retour des grandes plateformes russes, sous juridiction nationale, un tournant positif. Cependant, les messageries étrangères dominent encore, utilisées par 90 millions de Russes quotidiennement, avec une hausse de 30% de leur audience en 3 ans. Pour contrer cela, VK a lancé une messagerie nationale, comparable aux leaders mondiaux, avec une qualité d'appels vocaux supérieure et une architecture intégrant l'intelligence artificielle. Cette plateforme ouverte permet aux banques et aux services publics de s'intégrer, offrant par exemple des documents numériques pour remplacer le passeport papier dans des situations simples, comme l'accès au musée ou la vérification d'âge. Elle pourrait aussi intégrer la signature électronique via Gosklush pour des contrats ou des services médicaux. Enfin, Chadaev évoque les groupes scolaires sur la plateforme Spheroom, utilisée par 35 millions d'élèves, parents et enseignants. Ces groupes pourraient migrer vers la messagerie nationale, avec des fonctionnalités comme l'accès direct aux notes ou la soumission d'explications pour absence. Un assistant numérique pourrait également simplifier l'accès aux services publics. Un projet de loi est en préparation pour soutenir ces innovations. Vladimir Vladimirovitch conclut en insistant sur l'importance de soutenir Internet et de transférer les services publics et financiers vers cette messagerie nationale, demandant à Dmitry Grigorenko
et au ministère de s'impliquer activement.